J'ai appris qu'Hydro-Québec a vraiment eu peur de ne pas être capable de fournir toute l'électricité que les Québécois avaient besoin au même moment. Ça s'est passé la semaine dernière, le 3 décembre et le 5 décembre, et la Société d'État a même préparé un plan de délestage. Je vous explique. Selon 3 sources, Hydro-Québec a émis 2 alertes de défaillance de puissance. Ça a été confirmé depuis. Ça veut dire qu'on s'est approché de la limite de mégawatts disponibles. On a dû puiser dans la réserve d'urgence. Le niveau de stress est vraiment monté d'un cran à Hydro-Québec parce que le froid est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. C'est un temps exceptionnellement froid pour un début décembre. Et en ce moment, les centrales hydroélectriques de la Société d'État ne fonctionnent pas à plein régime, il y a encore de la maintenance sur des turbines. Il faut comprendre, l'enjeu, c'est pas de manquer d'énergie. On a des grandes réserves au Québec, des grands bassins, c'est notre batterie. L'enjeu, c'est d'être capable de fournir toute la consommation, toute la demande au même moment. Ça, c'est la puissance. On a puisé dans une réserve. On a une réserve importante qu'on se garde toujours à Hydro-Québec pour répondre à des situations où les bilans vraiment se resserrent. On avait encore des moyens qu'on pouvait mettre en place pour répondre à la demande élevée. Donc, j'ai parlé de la réserve. On importait déjà, mais on aurait pu importer davantage. Ce qu'on remarque dans les derniers jours, c'est que la Société d'État a demandé beaucoup d'efforts à ses clients. Par exemple, les clients résidentiels qui ont le service ILO ont dû déplacer leur consommation d'électricité en dehors des heures de pointe. Et il faut savoir, c'est moins connu, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui réduisent leur consommation d'électricité le matin et le soir. Par exemple, des épiceries qui fonctionnent sur des génératrices. Et tous ces clients-là sont récompensés par des crédits sur leurs factures. Les partis d'opposition à Québec se demandent comment le gouvernement peut continuer de distribuer de l'électricité à de nouveaux projets industriels, par exemple les centres de données qui en consomment beaucoup, alors qu'on a un bilan qui commence à être très serré chez Hydro-Québec. La semaine dernière, on a parlé de l'attribution des mégawatts. C'est une donnée qui demeure secrète avec ce gouvernement. Alors, je lui pose pour la 3e fois la question. Combien il a de mégawatts disponibles pour des projets économiques à court terme? On ne peut pas regarder ça juste sur une année. Il faut regarder ça sur une période plus longue. On a pour 200 milliards de projets pour augmenter de 25 % la capacité d'Hydro-Québec. Hydro-Québec veut augmenter, on le sait, de beaucoup sa production d'électricité. La première étape, ce sera avec les éoliennes, mais ça n'arrivera pas avant 2028.